Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission Info Hebdo spéciale que j'ai le plaisir de conduire ce jour sur Zawi TV. Nous recevons donc pour la circonstance Roch Judikel Ouanou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint du journal L'Informateur. Avec vous, nous allons essayer de décrypter l'actualité nationale. Kader Achiro également sur le plateau. Bonjour. Bonjour à vous, Nanadjou. Alors, Roch Judikel Ouanou, la première question s'adresse évidemment à vous. Nous parlons des élections législatives qui auront bel et bien lieu dans notre pays demain, dimanche 28 avril de l'an 2019. Est-ce qu'on peut rappeler un tout petit peu le point du processus qui a conduit à ces élections-là? Bon, merci beaucoup, Nadège. Il faut avouer que demain sera le bout du tunnel d'un processus qui a été des plus houleux de l'ère du renouveau démocratique. Depuis 1990, je n'ai pas souvenance qu'il y ait une élection qui a retenu si tant les émotions, qui a fait couler tant d'encre et de salive. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le régime du nouveau départ, nous avons le président de la République, le gouvernement actuel, a opté pour de grandes réformes, surtout sur le plan politique et au niveau des partis politiques, ce qui a conduit à l'adoption d'un nouveau code électoral et la réforme du système partisan. D'où, aujourd'hui, à l'arrivée, on voit que de nombreux partis, qui étaient des partis traditionnels qui ont toujours droit de citer à ces grands rendez-vous, et ne sont pas présents, simplement parce qu'il y a un certain nombre d'exigences qui n'ont pas pu satisfaire. Et demain, nous irons aux urnes avec le Bloc républicain et l'Union progressiste, les partis FCBE, et les partis USL, les partis, je ne vais pas citer USL parce que USL n'a jamais été à une élection législative, et FCBE oui, et le PRD oui, et ils ont une fois encore manifesté le désir d'y aller, mais malheureusement pour les FCBE, pas de certificat de conformité. La RB aussi d'ailleurs. La RB aussi a un problème parce que la RB, entre-temps, est allée devant la juridiction. Avec le parti CISAE, existante aujourd'hui, point d'interrogation. Ils se sont fondus entre-temps et les seconds ont rejoint la FCBE. Donc la FCBE, quand même, ont manifesté le besoin, le désir d'y aller. Premier blocage au niveau du ministère de l'Intérieur parce qu'ils n'avaient pas le précieux sésame, le certificat de conformité. Et pour le PSD, c'est au niveau de la Sénat, de la Commission électorale nationale autonome que son destin a été joué, et parce que le dossier déposé ayant comporté des irrégularités. Donc voilà brièvement le point du processus, et on ne va pas ne pas parler des soubresauts, des soulèvements, des slogans, pas d'élection sans opposition, sans les opposants, et beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on peut déjà, parce que ayant foi en demain, et vu le calme aujourd'hui dans le pays, espérer que les élections vont se dérouler normalement en toute quiétude et dans la paix. Et c'est dans tout ce mélo-là que le président de la République est sorti officiellement pour donner son point de vue sur tout ce qui se passait avant donc justement de lancer la campagne qui s'achève, qui s'est achevée depuis hier au Bénin. Tout à fait. La campagne électorale s'est achevée hier vendredi à 0h. C'est vrai qu'elle a été un peu extraordinaire, cette campagne électorale, parce que la ferveur habituelle avec le discours habituel n'a pas été tenu. On n'a pas eu à constater dans les villes du Bénin, dans les grandes villes du Bénin, comme à l'accoutumée, des caravanes avec beaucoup plus d'adhésion. Mais il y a eu des caravanes, il y a eu des caravanes qui ont circulé, j'ai même vu des concerts. Il y a eu des grandes caravanes, il y a eu de grandes actions, mais il y avait eu un peu une certaine panique au sein de certains Béninois, parce qu'ils estimaient que, est-ce que le fait d'afficher mon appartenance à l'Union progressiste ne va pas peut-être me coûter des intrigues dans mon quartier? Est-ce que le fait d'afficher mon appartenance au parti Bloc républicain ne va pas m'attirer des rancœurs au sein des miens? Donc il y avait
avait cette ferveur qui a fait qu'il y en a parmi ces acteurs politiques, parmi ces partisans de ces deux partis politiques en lice qui n'ont pas pu sortir lors des campagnes électorales. Mais il faut noter qu'au cours de ce processus électoral inédit, parce que c'est pour peut-être la première fois depuis l'ère démocratique, il y a une élection où ce sont deux partis politiques nés il y a 6 mois avant le scrutin qui participent uniquement aux dites échéances électorales. Et donc, tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, et comme l'a dit le chef d'État est sorti, le chef de l'État essaie de jouer sa partition. Quand on observe de manière pédagogique la pédagogie adoptée par le chef de l'État, on peut dire qu'il a joué sa partition. Et que les fautes ou peut-être les failles reviennent à ceux qui ont minimisé les enjeux actuels de la nouvelle charte des partis politiques, parce que la plupart estiment que le code électoral revu est peut-être pas très agréable parce qu'on ne peut pas toucher un code électoral à quelques encablures d'une élection électorale, alors que c'est comme un rituel, voire une coutume au Bénin où à quelques mois d'une élection, chaque fois on essaie de retoucher un peu les lois électorales. Et là où les acteurs politiques eux-mêmes ont failli dans leur ensemble cette fois-ci, c'est que parmi toutes les législations qui sont effectuées, la seule que les acteurs politiques essaient d'élaborer avec beaucoup d'attention et beaucoup de stratégie, ce sont les lois électorales. Mais on a constaté cette fois-ci que il y a eu un peu d'égarement, il y a eu un peu de discours puérils et stériles, et à la finalité, nous assistons à une législation qui est montée, mais que d'aucuns estiment qu'elle a été montée pour exclure une frange de la classe politique, ce qui est quand même une aberration à mon avis, parce que si certains ont pu se conformer, il fallait que ceux qui estimaient qu'on voulait les exclure, de voir un peu la copie, comment ça a été formé du côté de leurs adversaires politiques, et de revoir les choses. Il n'était pas interdit aux forces Coripo et Bénin émergents, à l'Union sociale libérale, à restaurer l'espoir de disparaître en tant qu'entité politique et de renaître au sein d'un parti politique également, avec peut-être un bureau politique de 58 membres, avec une conférence de présidents composée de 3 personnes, peut-être comme Boni Yahi, Sébastien Djamé Ajavon et Kanda Zalahi, pour que le parti, la politique également soit monté à l'image, je dirais, de l'Union progressiste de bloc républicain, pour que à la finalité on puisse dire, mais ils ont fait de leur mieux, ils ont essayé de revoir les choses. Mais il y a eu aussi d'autres problèmes au niveau de ce processus, c'est que il y a eu des interprétations diverses et multiples au niveau de membres fondateurs, membres de partis politiques. Et donc, c'est à ce niveau donné que les vrais débats se sont tenus. Et donc, quand on regarde un peu cela, on peut dire que c'est inédit, c'est pas commode, c'est pas bienséant de constater qu'il y a élection aujourd'hui et que des partis politiques qui ont tout le temps animé la vie politique nationale, des partis politiques qui ont tout le temps eu à faire leur preuve lors de grandes échéances électorales ne participent pas à la compétition. Mais je tiens à préciser qu'il y en a de ces partis politiques comme le PRD qui ont toujours une existence légale, mais qui ne peuvent s'en prendre peut-être qu'à des légèretés qu'ils ont eu à opérer lors de l'élaboration de leur liste de candidatures, qui ne peuvent s'en prendre à le fait de n'avoir pas été assez vigilant pour tirer le bon gré de livret et pouvoir savoir à qui faire confiance sur la liste. Donc, à ce niveau, ils peuvent s'en prendre à eux. Et aux autres, j'estime que au moment où ils devaient être beaucoup plus attentifs, au moment où ils devaient avoir beaucoup plus, je dirais, de temps à fédérer leurs actions pour élaborer des stratégies, parce qu'ils ont tout le temps eu à percevoir Patrice Talon, non pas comme, non, ils ont tout le temps eu à le percevoir comme le chef de l'État président de la République, mais en ne le regardant pas également comme le chef de la majorité présidentielle. Et c'est cela qui a tout le temps qu'on donne le décor. Mais là, aujourd'hui, où nous sommes aujourd'hui, il y a eu des missions qui sont venues au pays, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, le chef de l'État a ouvert le jeu, mais ce processus également, quand nous parlons de ce processus, il y a eu cette opposition pour ma part, capricieuse, parce que quand on demande d'aller rechercher un consensus, c'est que vous concédez quelque chose pour obtenir quelque chose. Et que cette opposition, n'étant pas majoritaire, voulait tout le temps exiger des choses, alors que nous sommes en démocratie, et cette démocratie qu'elle revendique tout le temps, c'est la loi de la majorité, pour ne pas dire la dictature de la majorité sur une minorité. Et donc, quand vous êtes dans ce cas de figure, acceptez qu'on essaie parfois de vous piétiner, parce que la vie, elle est un cercle, et vous finirez un jour, vous-même, en tant qu'acteur de l'opposition, un jour à diriger le pays, vous viendrez un jour aux manettes et vous aussi vous imposerez votre dictature, vos lois. Alors, on n'a jamais vu un Oubédi autant fâché, que dire de Yahi Boni et de Denis Sévard du Donné Soglo, qui étaient même allés au marché. Dans la classe politique béninoise s'est laissée surprendre finalement. Non, je pense que, est-ce que la classe politique béninoise s'est laissée surprendre? J'ai comme l'impression que les anciens responsables politiques
le président Boni Yayi, le président Nicéphore Dieudonné Soglo et le président de l'Assemblée nationale, ils n'ont pas pris la mesure de la situation. Et un Humbedji qui a été tout le temps complaisant, il faut le dire, complaisant, qui a tout le temps voulu être dans les bonnes grâces du pouvoir, qui, au lendemain de la présidentielle de 2016 automatiquement, ayant soutenu Lionel Zissou, a déclaré que son parti politique ne fera plus jamais l'opposition et qu'il serait désormais bon gré, mal gré du côté du pouvoir. C'est une option. Et cette option l'a conduit à aveuglement adopter des lois, à aveuglement pris des positions qui, aujourd'hui, les faits démontrent qu'ils ne l'ont pas du tout arrangé. Et c'est là que Maître Adrien Humbedji a péché. Parce qu'entre-temps, quand le chef de l'État, qui l'a promis soutenir, a décidé que tous ceux-là qui le soutiennent se disloquent en deux blocs, l'Union progressiste et le bloc républicain. C'était déjà un bloc au départ. Un bloc et après deux blocs. Amoussou Bruno, président du PSD, n'a pas dit non parce que le président du PSD a dit « Nous accompagnons le chef de l'État et désormais c'est sa vision que nous suivons ». Même chose pour les Mathurin, Kofi Nago et tout le monde. Mais c'est seulement Maître Adrien Humbedji qui dit non, le PRD est une école, le PRD est une religion et que par conséquent le PRD ne saurait disparaître au profit d'un quelconque bloc. C'est une amalgame. Quand vous décidez de soutenir quelqu'un, de le suivre bec et ongle, de ne plus regarder derrière, de ne plus avoir une vision d'opposition. Et du coup, parce que peut-être vos intérêts sont en jeu, vous décidez de faire, c'est une aberration. Donc, comme on le dit, ils n'ont pas pris suffisamment l'enjeu, la mesure de la chose. De la situation. Si vous permettez très bien. On va laisser... Et le président Nicéphore Dieudonné Soglo, excusez-moi, on a vu sa position pendant les présidentielles. Derrière, religieusement et rigoureusement, Patrice Talon. Bien sûr. On a vu au lendemain de la prise du pouvoir et l'installation du régime de la rupture, les premiers commentaires du peuple sur les relations Yayi Boni et Patrice Talon, où la communauté internationale, ou du moins les présidents de la sous-région se sont sentis interpellés et ont appelé en Côte d'Ivoire Patrice Talon et Boni Yayi pour leur dire, écoutez, pour l'avenir de votre peuple, il faudrait quand même que vous vous entendez. On a vu le commentaire de Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a dit qu'en réalité, Patrice Talon n'avait plus rien à dire à Boni Yayi. Et que ceux qui organisent ça, que c'est du folklore. Il a parlé de la France-Afrique et tout. Il n'avait plus... Non, vous savez, la politique est un tout. La politique est un tout. C'est un événement progressiste. Je ne parle pas du bloc progressiste, mais c'est un événement progressiste. Il a tout dit. Et c'est quand c'est venu les premiers mécontentements avec le régime de la rupture, qu'il est allé ressortir par passion les extraits du livre du juge Angelo Oussou pour venir dire, donc c'est-à-dire que quoi, il y a une impréparation totale, il y a une sorte d'inconstance perpétuelle au niveau de ceux-là qui ont jadis présidé aux destinées de notre pays. Et pour répondre à votre question, c'est vrai qu'ils ont été surpris par les événements et comme l'a dit Kader, ils ont tout le temps vu Patrice Talon comme le président de la République, mais ne l'ont pas vu comme le chef de file de la mouvance présidentielle. Et s'ils l'avaient vu comme le chef de file de la mouvance présidentielle, chaque pas posé par ce dernier devait les interpeller tous. Le seul parti peut-être qui a une constante du fait, et forcément parce que c'est eux qui ont perdu le pouvoir, ce sont les FCBE. Et par ricochet, le président Boni Yayi, qui est resté dans une constante qui, au départ, d'abord, on a vu les FCBE, quand le président Patrice Talon avait pris le pouvoir, ils ont adopté une sorte de neutralité, un repli tactique. Et quand
c'est arrivé maintenant le moment de parler d'élections, d'échéances électorales. Ils sont rentrés dans la danse et toutes les fois, les FCBE sont restées constantes. Elles n'ont jamais dit nous sommes dans une opposition constructive, opposition carrément contre le régime. Non. Alors, Kader Achirou, le PRD est un parti finalement atypique, avec un destin assez particulier. Un destin assez particulier, vous avez peut-être dit d'opposants, peut-être assez particulier d'opposants. Je n'ose pas le dire. Mais je crois qu'au moment où ces législations, je dirais controversées, contestées, voudraient être votées, le PRD était parti lui-même pour être une entité politique, était parti pour être un parti politique. Parce qu'au départ, c'était négocié de manière, à travers les accords habituels politiques fallacieux, c'était que le parti PRD, Parti de Renouveau démocratique, soit un grand parti politique qui sera, je dirais, d'envergure nationale. Et donc, à la finalité, après, on a estimé que, pour ne pas que ce soit un parti qui ait une concentration forte d'acteurs du sud et du centre, il fallait que le PRD rejoigne, à l'époque, cette dynamique unitaire, qui après a donné naissance à Bloc républicain ou les Républicains, où il y a eu beaucoup de choses. Donc, le PRD devait rester une entité. Et donc, la loi a été votée comme cela. Et donc, quand le PRD a senti qu'elle ne devait plus être une école et que cette école devait être dissolue au sein de Dynamique Unitaire, le PRD a donc commencé par exprimer ses mécontentements, exprimer sa désolation face à ce projet qui était quand même de mettre un terme à une entreprise politique, si on peut le dire et oser le dire, à une entreprise politique qui a pu prospérer depuis une certaine décennie. Et c'est le moment pour moi d'inviter les différentes populations béninoises d'être très attentives et de ne pas céder aux discours politiques qui sont tenus de part et d'autre, parce qu'il y en a parmi eux qui, au moment où ils ont eu mon âge, étaient déjà aux affaires, ils étaient déjà même ministres de la République déjà par 2 fois, et que ceux-là aujourd'hui, pour une élection à laquelle par la force de la légalité, ils ne participent plus, décident de mettre les choses à travers, décident de barricader tout, décident de mettre tout à feu et à sang parce qu'eux, ils ne sont pas dedans. Est-ce que le Bénin s'arrête à cette oligarchie nationale? Est-ce que l'avenir du pays doit tout le temps dépendre de cette oligarchie nationale qui est composée de riches jamais rassasiés, qui est composée d'acteurs politiques où, quand ils ne sont pas députés, ils sont ministres, quand ils ne sont pas ministres, ils sont directeurs de société d'État, ou bien quand ils ne sont pas là, ils veulent toujours être quelque part au devant de la scène pour influencer. Et il faut, et c'est là où j'ai très bien aimé votre chute d'hier par rapport à votre émission très célèbre, Monsieur le Président, où vous avez dit derrière une porte, il y a toujours des points de main qui se serrent. Est-ce que le Béninois qui était sorti vaillamment, qui s'était levé en 2015 à Cotonou contre le pouvoir de Boni Yayi qui voulait arracher candidat Zanaï, est-ce que le Béninois là arrive aujourd'hui à observer cette image très impressionnante où Boni Yayi serre une main, une poignée de main très chaleureuse à candidat Zanaï? C'est pour dire qu'en fait, en politique, il n'y a pas d'inimitié éternelle, il n'y a pas d'adversité éternelle. Et donc, ceux que nous considérons aujourd'hui comme des adversaires politiques, que ce soit Patrice Talon, que ce soit Sébastien Djamé Javon et autres, il arrivera dans un futur très proche où ils vont se retrouver, peut-être pour l'intérêt supérieur de la nation, peut-être pour leurs intérêts égoïstes, mais qu'il ne faut pas sacrifier le pays, il ne faut pas mettre le pays à feu et à sang parce qu'il y a eux qui ne sont pas dedans. Je reviendrai sur le cas du PRD, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le PRD a un destin assez particulier. Ce parti politique me pose un petit problème par rapport, je dirais, à son évolution. Vous vous souvenez que le PRD en 2011 était cette formation politique qui avait eu à participer aux élections présidentielles avec Boni Yayi. Il y a eu des contestations au niveau de ce scrutin. Mais pour le simple fait, il n'y en a pas. Il y a des gens qui ont appelé à la paix et qui ont légitimé Boni Yayi dans sa position. Et ce même PRD, à la veille des élections législatives présidentielles 2016, a décidé de ne plus être opposant. Est-ce à dire que le parti politique peut décider de sa propre gouverne d'être opposant au mouvancier? Ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement, je dirais, est-ce que je vais parler d'idéologie, mais il n'y a pas véritablement une feuille de route au sein d'une formation politique, parce qu'on ne peut pas dire que je deviens opposant aujourd'hui ou je deviens mouvancier. Parce qu'on sait que quand on est mouvancier, on profite plus des grâces du pouvoir en place, parce qu'on est mouvancier, on bénéficie de la passivité bienveillante du chef de l'État, alors que quand on est opposant, on est obligé d'être très méticuleux, d'être réservé, d'être dans une bonne posture, d'être légaliste pour ne pas tomber sur le coup des intrigues politiques. Et donc, le PRD voulant être mouvancier a voulu accompagner Patrice Talon dans toutes ces réformes. Mais le PRD n'a pas pris le soin de mesurer les exigences de ces différentes réformes, d'en appréhender les difficultés. Il n'avait pas prévu que, au cas où
les 3 formations politiques de départ retenues pour accompagner le chef de l'État ne devaient pas être mises en œuvre et qu'il devait peut-être revenir à une seule formation politique, est-ce que le PRD disparaissait? Quel pourrait être l'avenir de Maître Adrien Ngouédié? Quel pourrait être l'avenir de l'école du PRD? On n'a pas eu à penser à cela, mais on a voulu son intérêt personnel et aujourd'hui, on se retrouve coincé. On se retrouve coincé et c'est là aujourd'hui que j'ai le plaisir de voir, même si le PRD a encore une existence légale, mais j'ai le plaisir de voir que la prophétie de Guy Mitokwe est aujourd'hui une effectivité. Quand il disait que la loi, le temps donnera raison et on verra effectivement qu'un jour finalement, le président Adrien Ngouédié sera pris au piège. Et le voilà aujourd'hui. PRD qui a eu à avoir 10 députés lors de la législature antérieure, il est incapable de participer aux élections et j'ai encore été outré, scandalisé quand j'ai vu le président Adrien Ngouédié dire que nous sommes à Cotonou et les gens nous envoient les dossiers de partout. Ça veut dire que la formation, le PRD n'a pas une base de données fiable de tous ses militants. Ça veut dire que on peut être élu député. Le PRD est pourtant une école, une religion. Une école, mais ça veut dire qu'on peut se retrouver sur la liste sans quand même avoir suivi un procédé normal. Ça veut dire qu'on peut rester à Cotonou, on peut rester à Parakou, appeler les dirigeants et dire, voilà, je vais être candidat sur votre liste, j'ai tel nombre de millions, et voilà, je peux venir, ou bien, bon, j'ai tel nombre de personnes, Donc, ça pose un véritable problème, ça pose un véritable problème, une question d'antinomie. Madame Diwan, face aux enjeux électoraux actuels, et en dehors des enjeux électoraux, c'est aux enjeux de la nouvelle charte des partis politiques qui veut que désormais, que ce soit ceux qui ont fait un parcours au sein d'un parti politique, que ce soit ceux-là qui puissent être mandatés pour aller aux élections. Et je pense que c'est cela qu'il faut peut-être accompagner. C'est vrai que dans la forme, il y a beaucoup de choses à reprocher, mais il faut accompagner cela parce qu'on ne peut pas supporter que depuis 90, ce soit toujours les mêmes personnes qui soient toujours là et que nous soyons tout le temps pris en otage par ces personnes. Et je finirai. Je finirai pour dire que ne pas participer à une élection, ce n'est pas la fin du monde. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais il revient à cela de se réunir, de s'unir et de préparer dès 2019, actuellement 2021. De préparer dès maintenant 2021 parce que... On ne peut pas encore se laisser surprendre. En 2020, ils vont s'attarder sur les communales où des maires peuvent être destitués. Mais en 2021, c'est le moment où le peuple béninois qui a donné 5 ans à Patrice Talon, c'est le moment là où le peuple béninois avisera lui aussi si Patrice Talon décidait de revenir. Les dispositions sécuritaires sont prises dans le pays, aussi bien à Cotonou, dans les grandes villes, qu'à l'intérieur du pays, pour que les élections se passent bien. La police républicaine est quand même elle travaille assez bien pour que tout se passe bien. Bon, moi je pense que la décision ne devait même pas polémiquer. Et parce que si la police joue mal, on peut également se retrouver face à de grands incidents. Ceux qui prêchent la violence sont d'une minorité à ignorer. Il faut le dire. Nous sommes dans un débat où ce sont les politiciens qui font eux-mêmes la pluie et le beau temps. Et cela n'impacte pas réellement la population à la base. Et nous sommes malheureusement face à une situation qui permet à tout Béninois de se regarder dans un miroir pour savoir ce que c'est que ces hommes politiques-là. Moi, je n'ai aucun problème. Que ce soit la même classe qui nous dirige même depuis 1970-1980. Là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est la qualité. C'est ce qu'ils proposent et le procédé. Et quand vous arrivez au bout du compte, vous voyez que c'est des gens qui n'ont aucune boussole. Excusez-moi du peu, c'est des gens qui sont d'une méchanceté inouïe. Méchanceté, pas dans le sens qu'ils font mal aux autres, mais qui n'ont aucune vision pour le peuple, mais qui ne visent qu'eux-mêmes. De vrais égocentriques. De vrais égocentriques. Et quand vous prenez le parti PRD aujourd'hui, qui nous montre toutes les limites qu'il nous montre, moi, ça me fait un peu mal. Et on ne peut pas, comme le dit Kader, aujourd'hui on dit, bon, je suis opposant, on ne demande pas pourquoi. Et demain, on dit je suis mouvancier, on ne demande pas pourquoi. Et ce qui a été même malhonnête, c'est qu'au lendemain de la présidentielle, on vient seulement dire le PRD a trop sacrifié et qu'il faut que les autres viennent un peu jouer aussi, un peu faire aussi les opposants. Et on a trop perdu de là. Donc tout est pécunier. Tout est pécunier. 10 ans dans l'opposition, vous savez ce que ça veut dire? Ce qu'on a perdu, c'est quand même ahurissant, c'est quand même insensé. Et c'est là qu'on en vient, malgré qu'on est un peu gêné, il faut le dire, parce que le chef de l'État lui-même dit « je suis gêné qu'il n'y ait pas d'opposition ». Malgré le fait qu'on est un peu gêné, qu'on en vient saluer la réforme, il faut oser le dire.
Le peuple béninois prendra son destin en main, mais ces politiciens ont échoué. Et lamentablement, il faut oser le dire, ils ont tous, autant ils ont échoué. Et que ce soit les Bruno Moussou qui se retrouvent aujourd'hui bloqués aussi, dans des blocs ou dans l'Union, c'est des gens qui ont échoué. C'est des gens qui ont montré qu'ils n'ont en fait aucune idéologie. C'est un échec de part et d'autre. Et c'est là qu'on en vient avec Patrice Talon qui dit « Je suis gêné ». Qui ne compétissent pas, mais je ne peux pas faire autrement parce qu'on ne me demande pas de violer les textes que nous-mêmes, nous avons consenti librement. Et lorsqu'on sait que nous n'avons même pas pu s'entendre pour avoir un consensus à un moment donné. Non, même par rapport au consensus, je dirais s'ils avaient accepté le consensus avec la condition posée par les amis d'en face, on viendrait sur ce plateau que je les critiquerais aussi. Parce que vous avez refusé la révision de la Constitution. Et tout le piège, c'est que les autres disent accepter qu'on révise tel article de la Constitution si vous voulez aller aux élections. C'était un piège aussi. Et s'ils avaient accepté, nous viendrons ici quand même aussi les décrier. Ils n'ont pas accepté, moi j'ai apprécié la constante. Et qu'ils souffrent aussi parce qu'ils n'ont pas accepté. Ne pas participer aux élections, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une fin en soi. Mais nous sommes aujourd'hui... Le Béninois aujourd'hui doit comprendre que c'est à lui de prendre son destin en main. Ces hommes politiques ont échoué. Donc par rapport à ça, par rapport à la question sur le plan de la sécurité, moi je n'ai aucun problème, aucun gêne. Et on encouragerait même la police républicaine à nous épargner des brebis galeuses. Parce que le code électoral, en son article 378, 373 et 374, a prévu les sanctions pour les brebis galeuses, pour les vilains individus, pour les individus sans occupation qui s'offriraient le vilain luxe de jouer au Manitou, de jouer au fait tour, ou bien de perturber le processus. Actuellement, je parie, je vous joue tout, l'individu qui va oser jouer au gargantuard, l'individu qui va oser jouer la vilainie devant un bureau de vote, c'est la population même qui va s'apprendre à cet individu-là. Parce que le pays est comme un pays de paix. Le Bénin est une de paix et ça ne va pas changer. Et de stabilité, ça ne va pas changer. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va... Il y a en réalité aucun problème pour le moment dans le processus. Qu'ils ont échoué, si vous allez à l'examen et que vous avez échoué, allez reprendre vos cahiers pour réviser pour les séances prochaines. Voilà. Vous savez, nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous allez y aller rapidement et puis après on va dire le message de paix aux populations. Tout à fait. Et on va conclure. Nous sommes en politique et à un problème politique, il faut une solution politique. Évidemment. Et si les politiciens ont failli, c'est le problème. Aujourd'hui, ils prennent comme auteur de ce marasme politique ou de cette situation Patrice Talon qui n'est qu'un néo-politicien. Parce que Patrice Talon est rentré en politique il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, ou bien pour ne pas dire depuis quelques jours, la police républicaine est mobilisée un peu partout sur le territoire national avec l'armée à travers des patrouilles mixtes pour essayer de rassurer les populations que tout se passera dans la paix, la tranquillité, la quiétude. Et donc, tout Béninois qui serait mandaté par, je dirais, un ténor du cas adverse pour aller manifester son humeur sera interpellé automatiquement. Et je tiens à préciser aux uns et aux autres que nous ne sommes plus à l'ère où je suis parent à un député, je suis parent à un ancien ministre, et que lui, voter dans son téléphone avec son coup de fil, il pourrait revoir votre situation, il pourrait vous sortir de la situation. Non, nous sommes à un moment où les éléments de la police républicaine appliquent les tests dans toute leur plénitude. Et dans ce cas de figure aujourd'hui, avec, je dirais, des maisons d'arrêt qui ont été réaménagées pour contenir assez de personnes, j'invite le jeune comme moi, j'invite les populations de ne pas céder à ce coup parce que je crois que la meilleure qualité d'un démocrate, c'est de savoir attendre. Et donc, il faut attendre 2021 parce qu'il n'y a que 2021 où eux-mêmes en tant que population pourront revoir les choses et dire « Patrice Talon, tu as échoué, Patrice Talon, tu as réussi », c'est à eux de le dire. Mais ce qui n'a pas pu être résolu jusqu'à la veille du scrutin, ce n'est pas le jour du scrutin que cela va se résoudre. Et je dirais, pour finir très rapidement, pour dire aux opposants que s'ils habituent les populations à se lever ainsi,
contre des légalités, des lois établies, parce que la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la loi, elle doit être respectée, qu'ils savent que le jour, eux aussi, auront la chance de gouverner ce pays, l'opposition qui sera face à elle aussi, à eux également, pourra instrumentaliser les mêmes éléments pour les abattre. Et là, nous serons dans une catastrophe qu'on ne pourra jamais, je dirais, contenir. Nous sommes donc presque à la fin de l'entretien. On va dire le dernier mot. Roch Dikel Rouanou, je rappelle que vous êtes DGA de l'Informateur. Oui, ce que je voudrais préciser une chose. Et je serais peut-être à la part du président Boni Yayi que je n'offrirai pas le spectacle que j'offre ces derniers jours parce qu'il a été incompris. Et j'ai suivi le début de son mandat. Un peu comme le président Patrice Talon, le président Boni Yayi était un homme de réforme. Son erreur en 2006, je pense bien, c'était d'avoir mis en place un gouvernement d'ouverture, d'union nationale, où il y avait tout dedans. La RB, le PSD, représenté par Jocelyn Degbe, et la RB Abraham Zinzinokwe et tout, où ces partis-là voulaient être maîtres des départements ministériels. Ou quand le président de la République parle, le ministre dit il faut que je me réfère à la base pour revenir dicter sa loi président de la République. Alors que c'est lui qui a eu mandat des populations béninoises. Et quand, à un moment donné, lui, Boni Yayi, a dit non, demain c'est moi qui serai face à mes militants et s'est désolidarisé, on a vu tout ce qui s'est passé. L'alliance qui s'est créée jusqu'à la formation de l'Union fait la nation, qu'il a combattu bec et ongle, ça ne l'a pas empêché la population de lui renouveler sa confiance et les a battus KO. Ça veut dire que quoi? Le peuple béninois a commencé par mûrir depuis. Lui incompris. Et que les gens sont allés ramener, les mêmes là, sont allés ramener Patrice Talon. Et Patrice Talon qui s'engage dans sa vision de réforme, dans la vision de réforme que lui-même Boni Yayi avait. À la place de Boni Yayi, je n'offrirai pas les spectacles que j'offre aujourd'hui. C'est vrai qu'un pays, une démocratie, a besoin d'une opposition. Et les FCBE sont d'une constance que j'admire. Je voudrais qu'elles évitent les dérives. Si elles évitent les dérives, moi je dis, avec les blocs et le FCBE, la démocratie béninoise aurait une vitalité. Tout le reste, c'est des amateurs, tout le reste, c'est des opportunistes. Donc je voudrais inviter la population béninoise à savoir raison garder, à tirer leçon des événements. Pourquoi chaque fois nous essayons de réveiller le passé? C'est pour attirer l'attention des uns et des autres, pour leur montrer que rien au fait n'a changé. Quand vous prenez un certain candidat Zanaï, un hémoglobine total, quelqu'un qui change constamment de veste, qui n'a pas de parole, qui n'a pas de serment et qui est prêt à révéler des secrets du couvent. Peuple béninois, ce n'est pas des gens qu'il faut suivre. Nous savons tous que la situation gêne. Nous sommes dans une situation où notre démocratie nous préoccupe. Nous sommes dans une situation où notre avenir nous préoccupe. Mais ce ne sont pas ceux-là que nous allons suivre pour avoir un lendemain meilleur. Le peuple béninois sait prendre son destin. On l'a fait en 2011. On l'a fait. Tous ils étaient contre Boni Yayi a battu KO. Aujourd'hui, ils vont tous se réunir contre Patrice Talon. Les réformes vont aboutir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Patrice Talon, de Patrice Talon qu'il s'agit. C'est du drapeau national qu'il s'agit. C'est du Bénin qu'il s'agit. C'est de l'avenir de notre nation qu'il s'agit. C'est de l'avenir de nos enfants, de nos progénitures qu'il s'agit. Rien n'est éternel. Aucune situation dans ce bas monde n'est éternelle. Tout est en perpétuel mouvement, tout est changeant et la violence ne résout rien. Les Français disent souvent une chose, il vaut mieux un mauvais règlement qu'un bon procès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toujours épargner les situations d'extrême. La violence, c'est le cas d'extrême et la violence, c'est l'absence totale de raison. J'ose croire que nous sommes tous dotés de la raison. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres qui réfléchissent. Et par plusieurs fois, nous l'avons démontré, demain, il y aura les élections et rien ne se passera dans ce pays. Tout va se dérouler dans la tranquillité. Et je pense que ceux qui seront élus seront comptables de ce qui va se passer après-demain. Alors, j'ai à m'adresser très rapidement à trois composantes. En première personne, en premier lieu, j'aimerais m'adresser au Foscori.Bénin Émergent qui, pour ma part, est la seule formation politique absente à ce rendez-vous qui me frustre un peu. J'aimerais demander au président Thomas Boni Yayi, au Foscori.Bénin Émergent, de ne pas être déçu
d'être juste frustré et de se préparer pour les prochaines joutes électorales à travers une pensée assez profonde et des stratégies efficientes pour que véritablement leur lutte puisse payer les fois à venir. Il ne sert à rien de mettre le pays à feu et à sang parce que, comme l'a dit le président Patrice Talon, on ne vient pas pour diriger un pays déjà démoli. Boni Yayi ne peut pas accepter que ces échangeurs, ces routes qu'il a eues à construire contre vents et marées, contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance, contre, ceux qui prenaient en otage les ressources publiques de l'État, que ces routes-là soient démolies parce qu'on estime qu'il y a absence aux élections. Je demande aux forces corrupées et bien émergentes, seule entité capable d'avoir une représentation nationale et de pouvoir être en phase avec les standards actuels, de pouvoir retrousser ses manches pour être à la page, pour être au top, pour que véritablement les résultats à venir puissent être présents. Je demanderai aux populations béninoises de bel et bien se rendre massivement aux urnes demain pour voter dans la paix, la tranquillité, la quiétude et de savoir que ce qui n'a pas pu être réglé entre les politiciens, ce n'est pas à eux de pouvoir régler le problème quand on sait que la plupart d'entre eux, de ceux qui sont aujourd'hui contre Patrice Talon, étaient dans un passé récent, dans les bonnes grâces de ce Patrice Talon lui-même, et qu'ils étaient ceux qui chantaient et nous rabattaient les oreilles de ce que Patrice Talon était le meilleur choix. C'était ceux qui nous disaient que Patrice Talon était le dieu sur terre et ceux qui pouvaient révolutionner les choses, et qu'aujourd'hui, celui-là est en train de mettre en œuvre ce programme qu'il a eu à dire et qu'il a mutualisé à travers un PAG rédigé avec les projets de société de Sébastien Germain Javon et de Abdoulaye Biachane, et qu'aujourd'hui on estime que ça ne marche pas. Je pense que les populations gardent le calme, qu'on fasse l'expérience de la démocratie à la Patrice Talon, qu'elle soit Nescafé ou Nescafé au lait. C'est la démocratie à Patrice Talon qu'on fasse cette expérience, et à la fin, je crois que nous allons juger. Et je demanderai à ces nouveaux... à la béninoise. Je demanderai, pour finir, à ces nouveaux députés qui seront élus, je leur demanderai de vraiment, dès les premières heures, de prouver leur légitimité. Et en prouvant leur légitimité, c'est de ne pas, être des valets, ce n'est pas être des godillots, mais de prouver véritablement qu'ils sont peut-être députés approuvant les actions du chef de l'État, mais que parfois ils sont d'accord pour ne pas être d'accord sur ces faits, et que parfois ils puissent dire que ça, ce n'est pas dans l'intérêt supérieur de la nation, ce n'est pas dans l'intérêt supérieur du pays, et que quand éventuellement il s'agira d'une révision constitutionnelle, qu'ils savent que désormais il n'y a plus une opposition, et que même s'il doit y avoir révision constitutionnelle, que ceux qui ont été privés au sein de ce Parlement béninois, que ceux-là également soient consultés et qu'ils aient leur mot à dire si en toute éventualité il devrait y avoir une révision constitutionnelle pour ne pas que, ce qu'on a pu éviter actuellement puisse revenir après, parce que n'oubliez pas une chose, il y en a qui ne vont pas essuyer ce revers-là si facilement et qui guetteront la moindre occasion pour pouvoir se faire justice. Et comme l'a dit si bien un célèbre auteur, à une juste guerre, chers amis, préférons une injuste paix. Et donc c'est à ce niveau donné que j'estime qu'il faut rester dans la paix, dans la tranquillité, la quiétude et aller aux urnes pour que nous puissions vivre également cette expérience démocratique que nous propose, le BMP et Patrice Talon. Et demain, dimanche 28 avril, c'est un beau jour en plus. Profitons-en, allons voter dans la paix. Merci à vous, Roch Judicaël. Nous, vous êtes DGA de l'informateur, Kader Achirou, journaliste à Usawi TV. Nous avons essayé donc de faire le point de l'actualité à suivre demain sur Usawi TV, une émission spéciale. Nous allons envoyer plusieurs reporters dans la ville de Cotonou, mais aussi et surtout dans les autres villes du Bénin pour faire un peu le point de ce qui se passe à tous les niveaux par rapport au bureau de vote. Et nous allons vous ramener de très belles images, de très beaux interviews. Bonne suite chez vous. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Au revoir.